connaissez le Pilates, je vais me permettre quand même de reprendre les bases, parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir suivre ce cours en différé et qui n'ont peut-être pas l'habitude de faire du Pilates, ou dans tous les cas, des petits rappels de base font jamais de mal. Donc pour le placement notamment de son bassin en neutre, comment le maintenir, le verrouiller, comment positionner ses épaules, quelle est la respiration que l'on doit avoir en Pilates. On va dire c'est un petit peu la base, mais c'est souvent ce qui est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à penser et on s'en mêle un peu les pinceaux. Ah, ça y est, Catherine, je vois la tête à l'endroit. Parfait. Elle allait faire le cours la tête à l'envers. Ah mince, ouais. Super. Donc, petite musique de fond pour se mettre dans l'ambiance, pas forcément de rythme à suivre, hein, c'est pas comme un cours de renforcement musculaire, de tonification. L'objectif, c'est vraiment d'être à son écoute, c'est pas l'écoute de la musique, etc. C'est vraiment l'écoute de son corps, de ses sensations pour adapter au mieux les amplitudes. Peut-être challenger un petit peu ce soir si on se sent bien dans les postures, bien dans les mouvements, pour augmenter un petit peu, progresser, augmenter un petit peu la difficulté pour qu'au final, dans le Pilates, vous puissiez apprendre des options supplémentaires. C'est ce qu'on verra à la fin sur la partie, on va dire, plus sangle abdominale. Voilà, vous allez avoir des options, vous allez pouvoir mettre les bras et les jambes en mouvement en même temps, donc pour augmenter la difficulté. Si jamais chez vous, vous avez quelques problèmes, que ce soit au niveau du son, ma voix trop forte, pas assez forte, ou des problèmes rencontrés au niveau sportif, n'hésitez pas à me faire un signe. Comme ça, on essaye de régler tout ça. OK? Parfait. Et bien, on peut démarrer. On va se positionner. Pied, largeur de son bassin, donc c'est la base. Hein. Je reprends le placement Pilates. Pour cela, on va pouvoir refermer un pied, avoir le gros orteil qui touche le talon. Voilà, les pieds en légère flexion. On va simplement venir bouger nos hanches en fléchissant un genou après l'autre. Vous verrez qu'on va le refaire un petit peu plus tard, celui-ci. Donc là, on peut vraiment se laisser aller un peu à droite, à gauche. Puis progressivement, on fixe notre bassin comme s'il était serré entre deux murs. Et le mouvement se fait que vers l'avant et l'arrière. Voilà, il n'y a plus de mouvements latéraux. Simplement en avant, en arrière. Bras le long du corps pour détendre les tensions des épaules. Et déjà avoir une sensation d'auto-grandissement. Vous pouvez essayer de mettre votre doigt sur votre tête et chercher à pousser votre doigt avec votre tête. Cette sensation-là d'auto-grandissement, cherchez à l'avoir constamment dans toutes les positions, dans tous les mouvements. Parfait. Gardez les genoux légèrement fléchis. Fermez les yeux et concentrez-vous juste sur la respiration. 3-4 grandes respirations. Sentez-la dans votre ventre ou dans votre poitrine. On oxygène le corps. Si on a besoin de soupirer parce que la journée a été compliquée, donc on a besoin d'évacuer, c'est le moment. On fait ça avant de démarrer. Est-ce que ça va au niveau de la musique? Trop fort, pas assez fort? Ça va? Peut-être la baisser un peu alors. Ouais, ça dépend légèrement. Très bien. Maintenant, vous allez basculer votre bassin vers l'avant et vers l'arrière. Donc, antéversion, rétroversion, vous avez l'habitude de le faire. Se permettre cette fois-ci. Donc, les genoux vont rester exactement avec la même flexion. On va simplement bouger nos hanches en avant et en arrière. Étirer tous les muscles qui s'insèrent sur notre bassin. Et progressivement, trouver la position neutre. C'est-à-dire ni cambrure exagérée, ni fessier trop effacé et dos plat entre les deux. C'est votre cambrure naturelle que vous allez maintenir grâce à votre périnée que vous allez contracter. Le muscle vraiment plancher pelvien comme un hamac entre l'avant et l'arrière, comme si vous vouliez stopper une envie d'uriner ou à l'arrière au niveau de l'anus, vraiment contracté. On maintient ce plancher pelvien et on vient verrouiller également au niveau du transverse. On aspire notre nombril. On peut faire ça plusieurs fois en exagérant. On relâche un petit peu sur l'inspire et en soufflant, on vient contracter périnée et transverse. Faites-le plusieurs fois pour tester un petit peu votre force aujourd'hui. Bien, et vous allez maintenir
forte tension au niveau périnée et transverse, à peu près à 30% de votre capacité maximale, pour être certaine qu'ici, ça reste dans une position neutre et que votre centre reste bien engagé. Respirez dans vos côtes maintenant, ici, respiration latérale, on gonfle notre poitrine. On écarte nos côtes sur les côtés, on inspire et sur l'expire, on resserre nos côtes et on abaisse un petit peu notre poitrine. Plusieurs fois. On peut le faire les yeux fermés. Et je vous invite à déverrouiller vos mâchoires. Voilà, décontractez votre visage. Laissez l'air circuler dans l'arrière-gorge. Au contraire, laissez l'air pénétrer dans vos narines. Vraiment, allez oxygéner le nerf trijumeau. C'est le seul nerf qui parcourt tout le corps et qui est en lien avec l'extérieur. Bien, sur la prochaine expire, vous allez placer les bras à la hauteur de vos épaules. Imaginez que vous tenez un gros ballon, une balle. Donc vraiment les mains alignées avec vos épaules, pas plus hautes, pas plus basses. Vos épaules vont rester basses, votre nuque longue, toujours avec cette intention d'auto-grandissement. Inspirez. Sur l'expire, en diagonale, on va ouvrir un bras et descendre l'autre. Inspire, revient en position initiale. Expire, change. N'allez pas trop loin pour démarrer. Sentez ce qui se passe dans votre épaule. Au niveau de vos omoplates, on échauffe le haut du corps, le haut du dos. Et on vient mobiliser les omoplates et nos épaules. Votre bassin reste stable. Le périnée et le transverse sont toujours engagés. On inspire quand on revient. On expire quand on ouvre. Attention, quand on ouvre ici, parfois on voit l'épaule monter. Gardez l'épaule basse, comme si l'omoplate était toujours basse dans votre colonne. Si tout va bien, on va accélérer un tout petit peu. On inspire sur un bras, on expire sur l'autre. Allez, le bras tendu. Essayez d'aller vraiment dans l'auto-grandissement. Engagez les muscles profonds de votre corps. On inspire, on souffle. Et on essaye d'avoir un mouvement synchronisé avec la respiration. Fluidité dans le mouvement. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient à l'inspire, les bras à la hauteur de notre poitrine et de nos épaules. Les deux bras en même temps maintenant. Inspirez. Sur l'expire, on éloigne les mains, on ouvre un joli V. On vient sentir cette extension et ce travail dans nos omoplates. On inspire, on redescend les mains à la hauteur de nos épaules et on reprend. Expire en haut, inspire en bas. Expire, inspire. Extension vraiment jusqu'au bout des ongles. Sentez cette nuque longue et le mouvement de vos omoplates. Votre périnée, je vous le rappelle, et votre transverse sont toujours engagés de façon à maintenir parfaitement votre bassin en position neutre. Allez, encore 2 fois. Expirez, montez. Sans cambrer. Inspirez, descendez les bras. Ça chauffe normalement dans les épaules. Expirez. Inspirez. Et relâchez. Très bien, on a senti cette tension, cette chaleur un petit peu dans les épaules. Pour la suite, on va commencer différents enchaînements pour justement aller mobiliser le haut du corps, la planche en gainage, avec un travail de mobilité de colonne. Pour cela, je vous invite à vous positionner à l'extrémité de votre tapis. On reprend les référentiels, donc la position, les pieds largeur du bassin, les genoux légèrement souples, déverrouillés. Le bassin en position neutre, maintenu grâce au périnée et au transverse. La respiration dans nos côtes, la nuque longue, les omoplates positionnés. Inspirez, gonflez vos côtes. Sur l'expire, vous enroulez menton, poitrine, puis le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, jusqu'en bas. En bas, vous inspirez et vous expirez, vous déroulez. On fait ça
4 fois. Donc vous le faites à votre rythme, en fonction de votre capacité pulmonaire, de votre rythme respiratoire. Allez, on expire, on arrondit vraiment le menton à la poitrine. On peut laisser glisser effectivement les bras le long des jambes. Prenez bien une inspiration en bas. Et on expire, on déroule. Décortiquez le mouvement de votre colonne. Sentez chaque articulation entre chaque vertèbre. Vous faites ça 4 fois en cherchant vraiment à descendre peut-être un peu plus bas au fur et à mesure. Ouais, c'est très bien. Synchronisez vraiment avec votre respiration, elle est vraiment primordiale, elle va vous aider. Et déjà, elle vous connecte à vous-même, à vos sensations. Roll down, tout simplement. On déroule, on enroule, on mobilise. Quand vous avez fait les 4 fois, prenez tout votre temps pour terminer. Hein. C'est important que chacune soit à son rythme. Nous allons reprendre exactement la même chose, mais une fois que nous allons être en bas, je vous le démontre rapidement. On reste en bas et on va fléchir une jambe après l'autre. Donc, comme si on marchait sur place, il y a une jambe, alors les pieds bien évidemment restent à plat au sol. On va juste fléchir et tendre une jambe comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Donc on va faire 3 flexions à droite, 3 flexions à gauche. Inspire, les 2 jambes tendues et expire, on déroule. Et on fait cet enchaînement 4 fois à nouveau. Attention, quand vous faites ce mouvement-là en bas avec vos jambes, l'objectif c'est de mobiliser un petit peu et de rester tonique et engagé dans la position du bassin. À vous, c'est parti. Inspirez. Expirez, enroulez. Beaucoup plus de mobilité et de souplesse maintenant. En bas. Inspire sur un genou. Souffle sur l'autre. Flexion, extension. Verrouille ton bassin. On fait 3 flexions du côté droit, 3 à gauche. Puis on inspire, jambes tendues. Et on expire, on déroule. Très bien, à vous. Gardez l'alignement de votre nuque. Bien évidemment, si la souplesse ne le permet pas, n'insistez pas. L'objectif, c'est pas d'aller chatouiller nos orteils. Vous pouvez très bien avoir vos mains, les garder au niveau de vos tibias. Florence, garde bien les pieds à plat au sol, hein, ne décolle pas de talons. C'est juste un genou fléchi, puis l'autre. Super, Catherine, si je peux me permettre, juste en remontant, tu peux avoir les genoux légèrement plus tendus. C'est léger. Souple, mais pas fléchi totalement. Oui, beaucoup mieux pour la descente. Allez, c'est très bien. C'est un enchaînement assez un petit peu plus dynamique. Parfait pour Diane. Sentez ce qui se passe maintenant quand vous êtes dans la flexion et l'extension d'une jambe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos chevilles, de vos genoux et surtout de votre bassin. Écoutez les phases de contraction, d'étirement. Super Laurence. N'hésitez pas à garder les mains assez proches de vos pieds. Ouais. Donc 4 fois au total. Prenez le temps de terminer. Et on va aller un petit peu plus loin dans notre enchaînement. N'hésitez pas à explorer un peu les amplitudes. Pour le prochain, quand vous serez en bas, on va avancer et marcher avec les mains. Se mettre en position de planche. Alors bien évidemment, vous pourrez être soit sur les orteils, soit sur les genoux. L'objectif, c'est de garder le bassin parfaitement neutre et stable, avec toujours notre périnée engagé, notre transverse, les épaules dégagées par rapport à nos oreilles et notre colonne très longue. On inspire et là, on revient en marchant. Il n'y a pas de pompe pour l'instant. On inspire en bas
Et sur le souffle, on déroule. Et quand on est là-haut, par contre, on va rajouter inspire, monte sur pointe de pied. Expire, repose le pied et enroule. Marchez sans dandiner le bassin, c'est-à-dire fixez votre bassin grâce au périnée. Maintenez la planche sur quelques cycles respiratoires. Alors là, j'impose pas, ça peut être 2, 3, 5. Ça dépend de votre capacité à maintenir le gainage et être certaine d'être bien stable dans tous les référentiels. Revenez en marchant avec vos mains. Inspirez en bas et déroulez votre dos. Fin d'expire. On monte sur pointe de pied, on inspire. On souffle, on repose et on enroule, on enchaîne. Plusieurs fois. Super. Quand on monte sur pointe de pied, on cherche l'autograndissement, bien évidemment, mais à maintenir le bassin neutre. On ne cherche pas à se grandir et à rentrer les fesses. Option sur les genoux, hein, bien sûr, pour la planche. Quand vous êtes en planche, essayez de contracter un tout petit peu plus votre périnée, un peu plus votre transverse et sentez cette respiration dans les côtes. Vous verrez que vous allez avoir un travail beaucoup plus intense sur les épaules. C'est parfait au niveau de la marche pour toutes. Je vois pas de fesses qui poussent. Ouais. Descends peut-être un tout petit peu moins vite, Catherine, sur l'enroulé, avec le menton bien poitrine. Super, alors on essaie de dégager vraiment, placer les omoplates. Diane, si tu peux, glisse tes omoplates le long de la colonne. Pousse, voilà, étire ta colonne comme si tu voulais t'auto-grandir. Super. Voilà, et loin, il y a les t-shirts, les pulls. Je n'arrive pas à voir les nombrils, mais je vous fais confiance. Cherchez vraiment. Alors, Véro, pour l'instant, on n'a pas les bras au-dessus de la tête. Quand tu montes sur pointe de pied, les bras restent le long du corps. Ouais. Et juste sur le temps de l'inspire, c'est-à-dire c'est pas si long que ça, tu vois. Et tu redéposes. Expire et t'enroules. Voilà. On cherche une stabilité, une maîtrise, un gainage. Donc 4 fois hein, aussi. Ouais, maintiens bien ta respiration, ta planche. Étire ta colonne, Véro, le plus long possible. Recule tes omoplates. Voilà, aspire le nombril, verrouille encore un petit peu plus. On essaye, on dit, hein, on verrouille à 30%. Mais si on peut, sur le mouvement de planche, là, on est statique, on peut essayer de contracter un peu plus fort à ce moment-là. C'est très bien. Parfait, excellent travail, hein. Je vous félicite toutes parce que au niveau de la marche, au niveau du bassin, c'était très bien, il n'y avait pas de mouvement de hanche. Et surtout, je n'ai vu personne regarder devant. C'est ce qu'on fait souvent quand on débute. Vous aviez bien gardé votre nuque longue. On va refaire la même chose 3 fois, mais cette fois-ci, quand vous allez monter sur pointe de pied, on va reprendre le mouvement des épaules qu'on avait à l'échauffement. Et c'est ce que Véro nous a fait en anticipation. C'est-à-dire quand on va monter sur pointe de pied, on va ouvrir nos bras en V comme on a fait tout à l'heure. Attention à ne pas monter les épaules. Gardez les épaules basses. Et on redescend sur l'inspire. Enfin, sur l'expire, pardon, et on enroule. Donc vous le faites 3 fois, exactement la même chose. Et on va rajouter même le push-up, donc le petit mouvement de pompe quand on est en bas. Allez, on inspire, on expire, on inspire, on marche, planche, genou ou pied, on souffle, on descend, push-up, on remonte, on inspire, on marche, inspirez en bas, déroulez, soufflez. Inspirez, bras et pointe de pied. Inspirez quand vous marchez. Soufflez à la descente. Inspirez en montant. Soufflez en marchant. Inspirez en bas. Gonflez bien les côtes et expirez, déroulez. Et inspire, pointe de pied. Allez, 3 fois. Les bras en V, c'est-à-dire que nos épaules ne se montent pas vers les lobes des oreilles. On cherche la stabilité.
petites erreurs que je vois souvent, c'est quand on monte sur pointe de pied, il y en a certaines qui l'ont fait, vous tendez vos genoux. L'extension de cheville ne doit pas vous obliger à tendre vos genoux. Le petit push-up, Laurence, si tu peux. Tu l'as oublié? Ouais, genoux en légère flexion sur les pointes de pied. Allez, verrouillez bien, maintenez votre centre. Ça va Catherine, tu as un peu mal au dos? Non? D'accord. Parfait. N'hésitez pas, c'est très bien, hein, tout on fait sur pointe de pied, c'est super. S'il y a des jours où on se sent un peu moins en force, il vaut mieux assurer la stabilité et le maintien du neutre et des référentiels pilates et me faire le push-up sur les genoux. Très bien. On laisse tout le monde terminer. Pour celles qui ont déjà terminé, si vous avez en profité pour boire une petite gorgée, bah, c'est l'occasion. Et puis si vous avez chez vous, je ne vous l'ai pas indiqué en tout début de séance, mais c'est le petit plus, si vous avez un gros Swiss ball comme j'ai ici, vous pouvez le récupérer, mais vraiment c'est optionnel. Je vais le proposer ici, comme ça si vous revoyez la vidéo plus tard et que vous voulez refaire, vous pourrez bien évidemment prendre cette option-là. Alors, j'attends tout le monde. On reste encore debout un petit peu. On va travailler, renforcer notre dos, nos cuisses et nos fessiers avec une petite flexion dans les jambes. Nos pieds sont toujours largeur de notre bassin. On vérifie rapidement. On trouve la position stable, neutre, déverrouillée de nos genoux. La position neutre de notre bassin, verrouillée par notre penché pelvien, périnée et transverse comme d'habitude. Allez, quand on va inspirer, on va gonfler notre côte et sur l'expire, on va descendre. Alors c'est pas vraiment un squat, c'est un peu une flexion avant. C'est-à-dire que nos genoux en pilates vont avancer un petit peu vers nos orteils, d'accord? On maintient le dos droit. Et on inspire, on redresse. On expire, on va monter les bras en V comme on a fait. Donc tendu vers le haut. On va prendre une grande inspiration en haut. Et sur la prochaine expire, on va descendre mais le dos plat. D'accord? En verrouillant ici, imaginez que vous avez une barrière, vous passez juste par-dessus. Dans cette position, on va respirer 3 ou 4 fois. Vraiment 3 ou 4 cycles, vraiment gonfler les côtes. Puis on va remonter sur la prochaine expire. Inspirez, descendre les bras. Et on reprend. Expire, flexion. Bras à la hauteur des épaules. Inspire, redresse. Expire, bras en V au-dessus. Inspire, gonfle les côtes. Sur l'expire suivante, on descend dos plat. On aspire le nombril. On imagine vraiment le dos serré dans un corset imaginaire. Et une fois dans cette position dos plat, le menton légèrement à la poitrine, on allonge la nuque, on vient pousser le sommet du crâne vers l'avant, on maintient les épaules basses et dégagées par rapport aux oreilles. Et là, on respire, non pas dans notre ventre, mais dans nos côtes. On fait 4 ou 5 fois, comme on peut tenir. Et sur la prochaine expire, on revient en position initiale. Attention, ce n'est pas les bras qui font ça. Inspire, redescend. Et vous recommencez encore chez vous 3 fois pour avoir 5 séries au total. Allez, je vous observe. Ouais, flexion bras. Donc si vous aviez le Swiss ball, je le fais aussi. Ça vous permettra de le voir. Vous l'avez en main. Nos référentiels sont positionnés. Il est contre vous. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Dos plat et on maintient. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, on peut même exercer des pressions avec nos mains sur le Swiss ball à chaque fois qu'on inspire et qu'on expire. Et on remonte bien évidemment dos droit. Ouais, super. Cherchez à travailler un peu plus en profondeur, c'est-à-dire vraiment tendez les bras, allez dans l'extension jusqu'au bout des doigts.
Sur la flexion, Diane monte les mains un tout petit peu moins hautes, si je peux me permettre. Moins haut, les mains, sur la flexion. À la hauteur des épaules, comme si tu avais un ballon juste devant toi. Voilà, super. C'est la différence avec la suite. Alors, si je peux me permettre, Catherine, sur la flexion dos droit, tu as fait déjà une flexion des genoux et après tu as baissé. La flexion, elle est sur le premier mouvement. Et là, par contre, les genoux vont rester à leur place. Ça se passe au niveau du bassin. On incline le buste. Il n'y a pas vraiment de flexion ici sur la deuxième partie. C'est vraiment un travail du dos, des lombaires. Oui, beaucoup mieux. Genoux un peu souples. Juste souple. Voilà, super. Et là, on cherche à faire la colonne la plus longue possible. On étire jusqu'au bout des doigts. On respire 4 ou 5 fois, bien dans les côtes. Ouais, super, beaucoup mieux. Alors, très bien, Florence. Le menton et la poitrine, c'est parfait. L'autograndissement, juste les épaules peut-être un petit peu plus en arrière. Oui. Et Laurence, eh ben, je vois pas ton dos. Si tu peux... Je vois que tes jambes, ma pauvre. Ça vient de la caméra, c'est pas grave. On fait comme on peut. Pareil, sur le dos plat, Véro, c'est comme pour Catherine. Fléchis moins les jambes. Voilà, va chercher aussi cette extension. Les épaules, ça renforce le dos. Et quand vous avez fait 3 enchaînements complets, vous pourrez prendre bien évidemment une pause bien méritée. Ça se réchauffe. On ouvre les fenêtres, on enlève le gilet. C'est très bien, c'est efficace. Hydratez-vous. On va se mettre face à face pour la suite. Ça sera notre dernier enchaînement debout aujourd'hui. Petit travail de coordination, on passera au sol. On reprend notre position de jambes sous les hanches. Le bassin, on le retrouve rapidement. Nos épaules, notre nuque, notre respiration. Très bien. Inspirez, gonflez les côtes. Sur l'expire, placez les bras en croix. Donc les mains sont à la hauteur de nos épaules. C'est parfait. Les épaules vont rester basses. Et ici, le bassin vraiment fixe, comme si on le moulait un petit peu dans... C'était moulé dans un bloc de béton. Allez, on maintient la position, on respire dans nos côtes. Travail des dorsaux, des épaules, les genoux souples, hein, je vous le rappelle. Bien, inspirez, gonflez les côtes. Sur l'expire, c'est un spine twist tout simplement. On expire. Alors, bien évidemment, on ne va pas trop loin, sinon ici, on ne respecte pas le neutre du bassin. Les 2 crêtes iliaques doivent rester orientées vers l'avant. On inspire, on revient. On expire, on va de l'autre côté. On inspire, on revient. Et on reprend la position haute. Inspirez, pointe de pied, bras en V. Et on redescend. Très bien, inspirez. Et on reprend gauche ou droite, peu importe le centre, dans quel sens vous commencez. On expire sur le twist. On inspire sur la montée. On expire. On inspire. Expirez. Aspirez votre nombril. Cherchez à vraiment grandir votre colonne pour avoir une meilleure mobilité de votre dos. Épaules basses. On expire sur la rotation. On inspire sur le retour. On expire sur l'élévation. On inspire sur la mise en place et on recommence. Vous le faites encore 3 fois de chaque côté. Vos pieds doivent être bien largeur de votre bassin, hein, donc vérifiez avec... je vais vous faire voir la caméra, vérifiez bien avec la longueur de votre pied, si ce n'est pas le cas. Oups là. Les apéros en terrasse avant, c'est ça? Du travail d'équilibre.
Monter sur pointe de pied, c'est pas une obligation. Vous pouvez déjà juste travailler la mobilité de votre dos. C'est très bien aussi. Allez, assurez-vous avant de twister que votre périnée est engagé. Vous seul le sentez, vous le connaissez plus que personne. Donc vraiment, vous essayez d'être en connexion avec votre corps. Ouais, il y a beaucoup d'épaules. Et on dirait pas, mais on n'a pas de poids supplémentaire. Mais ça chauffe bien le dos. Si ça pèse trop, Diane, avec les bras ouverts, fais la même chose avec les bras déjà fermés, fléchis, d'accord? Ça permet donc moins les épaules hautes, on garde les épaules basses. Les mains peut-être à la hauteur de la poitrine, pas à la hauteur d'épaule. Voilà, ça va soulager un peu. Très bien. Parfait. Vous vous souvenez de ce mouvement qu'on avait fait à l'échauffement? On va faire la même chose, mais cette fois-ci, quand vous allez déplacer un pied sur le côté, d'accord? Vous allez faire comme une grande fente. Alors là, l'objectif, c'est de garder juste le bassin, une translation, c'est-à-dire que je me mets de profil. Quand vous allez vous déplacer sur le côté, en aucun cas, vous avez les fesses qui sortent, d'accord? Vous allez faire le même mouvement, mais hop, en gardant le bassin en position neutre. Et quand vous allez faire ça, vous allez ouvrir le bras. Je vous fais voir. On ouvre, on inspire, on expire, on inspire. Alors n'hésitez pas, faites pas des grandes amplitudes, d'accord? Pas trop petit non plus parce que sinon on ne peut pas fléchir. Vous le faites 4 fois à droite, 4 fois à gauche. L'objectif c'est de travailler l'ouverture et la mobilité en diagonale et le placement du bassin dans les ouvertures de hanches. Prenez le temps de faire le trajet, d'allonger. D'accord, c'est pas. Après, on va faire le. C'est pas celui-là. Prenez bien le temps. On inspire, on gonfle les côtes. Sur l'expire. Et on inspire. On expire. Et on inspire. Sentez que votre bas du dos et votre bassin reste vraiment, il n'y a pas de mouvement de coccyx. Et le bras, ouais, super Diane. Travail de coordination. Attention, quand on revient, on a tendance, revenez bien, pied, largeur de votre bassin. Ne revenez pas pieds serrés, hein. Largeur du bassin. Ouais. Staying alive. On va faire des pauses sur des arrêts sur image. C'est pas mal. Excellent. Très très bien, super. Ça c'est un petit mouvement de coordination à travailler. C'est pas un vrai pilate, mais le pilate fait partie aussi de positionner son corps en sécurité, gainer au plus profond et de pouvoir faire plein de mouvements avec les bras, les jambes. Voilà, en assurant cette stabilité et cette gaine naturelle que vous avez. Si vous voulez boire une petite gorgée, c'est maintenant et après on récupère donc notre tapis pour la toute dernière partie du cours. Profitez-en pour régler les caméras. Voilà, orienté vers le sol. Et on va se mettre sur le dos. Donc si vous avez mal au dos, vous pouvez glisser sur le côté et ensuite rouler sur le dos. Sinon, vous vous allongez tout doucement. Les pieds très proches des fessiers. Les bras le long du corps, on pose la tête, nos épaules, que l'on vient vraiment descendre. On fait de l'espace entre nos oreilles et nos épaules. Et on bouge là, ici, maintenant, notre bassin, on creuse le dos, on l'aplatit. On bouge un petit peu nos hanches de façon à chercher la position qui nous convient.
c'est-à-dire à nouveau le neutre. Ni trop cambré, ni dos trop écrasé dans le sol. Une fois que vous l'avez, vous maintenez en verrouillant, comme à chaque fois. Périnée, transverse, on respire dans nos côtes. Sur la prochaine expiration, vous allez pousser dans vos pieds et monter vos fesses vers le plafond. L'inspire suivante, montez les mains vers le ciel. Puis vous gardez les mains comme si vous aviez un ballon entre vos mains et gardez les épaules et les omoplates plantées dans le sol. D'accord? Ne relevez pas vos épaules, plantez-les dans le sol. Et la prochaine expire, on déroule notre colonne tout doucement, shoulder bridge. Prochaine inspire, on redescend nos mains. Expire, on monte les hanches. Inspire, on monte les bras, les mains. Expire, on descend les hanches, le dos, vertèbre après vertèbre, en gardant les bras fixes vers le plafond. Retrouve le neutre, stabilise, inspire, descend les bras. Vous le faites plusieurs fois celui-ci, vous pouvez l'enchaîner facilement 8 fois. Il est assez facile, il est assez agréable aussi au niveau de la sensation. Attention, quand on lève les mains vers le plafond, parfois on décolle nos épaules. Plantez vos omoplates et plantez vos épaules dans le sol. Et décortiquez bien la descente. Prenez tout votre temps. On dépose chaque vertèbre. Elles sont importantes. Si on en a autant, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc sollicitez-les une à une. Très bien. Option, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on souffle, on monte les hanches. Je suis là. Petit souci technique. Vous voyez? Super. On monte les hanches. Puis, on inspire. On monte les bras. Prochaine expire. On décolle une jambe en chaise renversée. On reprend une inspire. Et sur l'expire suivante, on déroule notre colonne à nouveau. Inspire, on pose la jambe, les bras et on recommence. Expirez, déroulez votre colonne, montez les hanches. Inspirez, placez d'abord vos bras. C'est un petit peu plus dur. Expirez, chaise renversée pour l'autre jambe, stabilisez votre bassin. Inspirez, gonflez vos côtes. Et expirez, descendez, shoulder bridge avec une jambe en chaise renversée. Et inspire, on pose pieds et bras en même temps. Donc vous essayez de le faire, cette option, avec une jambe en chaise renversée, au moins 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Bien évidemment, si c'est trop compliqué pour le contrôle et la maîtrise du neutre, vous pouvez rester sur l'option précédente. Diane, sur ta chaise renversée, le genou est bien placé, c'est de descendre ton pied, le talon un petit peu plus bas. Ouais, plus aligné avec ton genou. C'est super Florence, très bonne position de la chaise. N'hésitez pas à explorer aussi la mobilité de votre dos, n'hésitez pas à monter les hanches le plus haut possible. Donc bien évidemment, vous faites toujours les exercices, que ce soit du pilates, du renforcement musculaire, en respectant parfaitement ce que vous ressentez. L'objectif, c'est vraiment d'être dans le respect de votre intégrité physique. Si jamais, donc là, ce n'est pas le cas pour vous, je vous ai posé la question avant de démarrer le cours, mais si vous suivez ce cours par la suite, si vous avez des tensions, des problèmes au niveau sciatique dans le bas du dos, ne décortiquez pas toutes les vertèbres. La zone qui est un petit peu douloureuse, sensible, que vous savez un petit peu délicate, déposez-la d'un bloc. N'allez pas titiller la charnière où vous avez l'hernie discale notamment. Super, quand vous avez terminé, vous allez pouvoir, une fois avoir retrouvé le neutre,
Prochaine expire, un pied en chaise renversée. Expire suivante, la deuxième. Et on va terminer sur cette séquence de sangle abdominale, pieds et bras en mouvement, avec déjà, pour commencer le mouvement de la centaine, 100. Inspirez, gonflez les côtes. Sur l'expire, on vient décoller nos épaules, toujours épaules basses, nuque longue, auto-grandissement, stabilisation au niveau de notre bassin. Les mains de chaque côté, très allongées, très étirées. Nous venons ici stimuler avec des tout petits battements et on fait au moins 5 cycles respiratoires. Allez, on inspire dans les côtes. On expire, on resserre les côtes. Allez, rapide au niveau des petits battements. Les battements ne se font pas au niveau des genoux, ils se font au plus près du sol. Les bras sont dynamiques. C'est parfait pour ce que vous faites ici. Les battements se font bien à partir de l'épaule et non pas à partir du poignet. Quand vous avez terminé un cycle complet, donc de 5 mouvements respiratoires, vous pouvez reposer. Et nous allons recommencer en avançant un petit peu dans les options. Parce que ça, j'en suis sûre, c'est trop facile. N'est-ce pas? Allez, prochaine expire. Vérifiez d'abord. Assurez-vous que votre neutre est en position et stabilisé. Prochaine expire, un pied. Deuxième expire, l'autre. En place. Chaise renversée 100. Mais cette fois-ci, avec une jambe en extension. One leg stretch. Allez, une seule jambe. Inspire, gonfle les côtes. Expire. Stabilise le reste de la position. Le bassin neutre, le périnée engagé. On va chercher loin. Si ça tire trop dans le dos, la jambe, elle peut être un petit peu plus vers le plafond. Quand on a fait ça au moins 5 fois, on repose et on récupère. Si vous préférez récupérer genou, poitrine, faites-le. Si vous préférez récupérer pied au sol, faites-le. Allez. Fin de séance, toujours un petit peu plus de fatigue. On s'assure quand même avant chaque début de mouvement que notre bassin est positionné et stabilisé. Soufflez, un pied en chaise renversée. Prochaine expire, c'est l'autre. On est en place. La centaine, main en direction du sol. Allongez l'autre jambe et refaites vos 5 cycles respiratoires. Allez, courage. C'est la dernière ligne droite sur cette séance. Un petit peu d'intensité sur la sangle abdominale. On vient vraiment stimuler avec le battement au niveau des bras, l'allongement de la nuque. Renforcez votre sangle abdominale, périnée transverse, grand droit. Et on récupère. Super, pas besoin de faire beaucoup, mais faites bien. Si vous voulez rester avec cette option-là, faites-le, mais on va encore progresser. On va oublier le mouvement la centaine, mais on va travailler sur l'extension comme on a fait à l'échauffement. Donc on retrouve la chaise renversée. Option avancée, vous allez garder vos épaules décollées, nuque longue. Si vraiment ici ça tire trop dans les cervicales, vous pourrez faire exactement le même exercice, tête posée au sol. Fixez votre bassin, inspirez, gonflez les côtes. Sur la prochaine expire, on allonge bras et jambes opposés. On inspire, on revient. Et on change. Expirez. Inspirez. On expire quand on éloigne les segments du centre du corps. Si ça tire trop dans les cervicales parce que vous n'arrivez pas à mettre cette énergie dans votre ventre, mais que ça tire un peu ici, n'hésitez pas à faire la même chose. Tête posée au sol. C'est comme on a fait tout à l'heure. N'allez pas trop loin. Alors, une jambe après l'autre, Véro. Les deux jambes, les double leg stretch, on le fera après. C'est une jambe après l'autre, un bras après l'autre. Regarde. Tu es en chaise renversée, position la centaine, bras et jambes opposés. L'autre reste en chaise renversée et l'autre bras reste près du sol. Tu reviens, chaise renversée, bras le long du corps et tu inverses. Allez explorer les amplitudes. Plus vous allez descendre votre pied ras du sol, plus ça va être sollicitant pour votre sangle abdominale. Bien évidemment, assurez-vous que votre neutre reste placé.
Celles qui veulent aller plus vite, inspire d'une jambe et d'un bras, souffle de l'autre. Tu vas un petit peu plus vite dans le battement. Souvenez-vous, l'épaule reste basse quand le bras est derrière. On maintient le neutre, enfin le référentiel de nos omoplates. Glissez dans les poches arrière du pantalon. Super, rien ne bouge au niveau du bassin. Et toute dernière étape pour terminer, c'est le petit challenge gainage. Si vous le souhaitez, prochaine expire, on s'assure que le bassin reste neutre. Prochaine expire, bras et jambes en même temps et on maintient. Si ça tire trop dans le dos, les pieds peuvent être un peu plus vers le plafond. Si ça tire trop dans la nuque, on peut avoir la tête posée au sol. L'objectif, c'est de ne pas sentir le nombril pousser vers le plafond, hein. On maintient. Vous faites une pause, vous revenez et vous recommencez. Allez, paume de main face à face, doigts étirés. Dernière fois. Pour finir, avec un maximum de chaleur dans son ventre. Attention, ça ne doit pas tirer sur le dos, hein, c'est vraiment les muscles profonds qui sont là. Et relâchez tout. Bravo, excellent travail. On va pouvoir récupérer tout doucement, poser les pieds, rouler sur le côté et redressez-vous. Bien. On se passe accroupi. Donc si on peut descendre les fesses entre les jambes, c'est très bien. Si on peut être un peu plus haut, en fonction de sa souplesse du tendon d'Achille. Très bien, et en soufflant, on vient pousser les fesses vers le plafond et tendre nos deux jambes. Donc peut-être qu'on peut garder les mains posées au sol, mais peut-être qu'on est obligé de les poser sur les genoux ou sur les cuisses. On cherche à vraiment sortir le coccyx, à étirer la chaîne postérieure, à relâcher cette fois-ci toutes les tensions dans les épaules. Elles font lourdes, elles peuvent remonter vers nos oreilles justement. On relâche les bras, on laisse glisser les tensions le long des bras, comme si on voulait évacuer tout ça au sol, au bout des doigts. Bien, on fléchit un petit peu les genoux et là on vient enlacer nos coudes. On prend nos coudes dans nos mains opposées. Voilà, et là on vient tout doucement se laisser bercer. À droite, à gauche. Genoux souples, épaules détendues. On décroise nos mains. Les bras ballants de chaque côté, on prend le temps de dérouler notre colonne. Très bien, déroulez vos épaules plusieurs fois. Alors les deux en même temps. Puis l'une après l'autre. On reprend les épaules, les mains au-dessus de la tête. Et on souffle, on relâche. Allez, encore 2 fois. Et pour vraiment relâcher toutes les tensions sur toute la chaîne du dos, on va garder les bras en haut. Inspirez. Et je vous fais voir sur le souffle, on relâche tout, genoux fléchis comme on l'a fait tout à l'heure, on fait la boule. Et on inspire, on redresse. Et on fait ça 3 ou 4 fois, on relâche tout. On prend de l'air et on souffle. Et on inspire. Dernière. Bras au-dessus de votre tête. Joignez vos mains, descendez-les au niveau de votre cœur et surtout, félicitez-vous. Bravo à vous, merci beaucoup pour votre participation.